Alors, dans la vidéo précédente, qui est un peu une vidéo audio, donc surtout reposez vos yeux, petite parenthèse, même si vous êtes une personne saine, que vous n'avez jamais eu de problème oculaire, je pense que quelque part nous sommes des sentinelles et qu'il faut faire attention. Voilà le petit côté prévention que j'aurais bien aimé avoir plus jeune. Reposez vos yeux, il n'y aura pas grand-chose à voir, plus à entendre. Alors, je vais commencer par les questions que les gens peuvent parfois me poser quant à la maladie. Il faut savoir, c'est souvent moi qui enfonce le clou, qui insiste pour en parler. C'est pas pour embêter le monde, c'est pas pour demander de l'aide. C'est parce que, si vous voulez, comme tout est danger potentiel dans l'environnement, quand je dois aller chez quelqu'un, quand je dois faire une activité, si je dois vraiment loger quelque part, je suis obligé de parler de ma maladie, d'expliquer en quoi je suis sensible et de poser plein de questions, de savoir s'il n'y aura pas tel élément qui pourra me gêner potentiellement à vie. On ne sait pas. Du coup, c'est vrai que parfois, ça gêne les gens, ils n'ont pas envie d'entendre parler de maladie, peut-être ça, je sais pas, ça leur rappelle des choses pas marrantes, enfin, je vois leur tête des fois qui commence à dégouliner, et moi, ça me gêne de gêner les gens, donc souvent, c'est vrai que je me maintiens, je me coupe, et j'en suis très déçu, mais voilà, je suis obligé de m'arrêter parce que je sens que ça va plus. Donc les questions peuvent être sincères, peuvent être un petit peu gênées, genre bon bah on est poli, on pose deux trois questions, puis après bon bah essayer de passer à autre chose. Des fois ça peut être aussi pour me coincer, pour me demander des justifications, et ça je déteste faire ça. Si vous voulez, en gros, je suis obligé de mettre des lunettes sombres tout le temps. Donc il y a des gens qui pensent que c'est pour me la jouer, voilà, que c'est parce que c'est de la prétention et tout, enfin de l'orgueil, je ne sais quoi. Et du coup, bah non, bah je dis, bah non, c'est une maladie. Et du coup, ah ouais, c'est quoi comme maladie? Mais je sens que c'est un petit peu pour me mettre à l'épreuve, et je déteste avoir à me justifier sur commande. J'aime bien parler de la maladie à des gens réellement intéressés, ou parce que vraiment, comme je vous ai dit, je dois le faire parce que je suis en danger potentiel, mais je déteste avoir à rendre des comptes. Donc les questions sont peut-être un petit peu bancales, un peu étranges, des fois elles sont très intéressantes. Mais bon, je m'embourbe pas mal à l'oral, et c'est vrai que des fois j'essaie de répondre et c'est pas ça, mais je vais essayer de faire un petit peu mieux. Aujourd'hui, et encore une fois, si vous voulez me reprendre sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Première question, la question un petit peu angoissée qu'on me pose souvent, c'est mais ça arrive comment? Alors oui, ça arrive comment? Ça arrive de plein de manières différentes. Nos symptômes demeurent les mêmes après coup. C'est parfois mystérieux. Parfois, on arrive à trouver l'élément qui a déclenché le truc. Ça dépend. Il y a des gens qui ont, à mon avis, toujours eu une petite faiblesse, comme moi. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu l'impression de souffrir plus des yeux que les autres. Par exemple, j'avais du shampoing dans les yeux, c'était un peu la fin du monde. Je trouvais que c'était bizarre. À la piscine, on me demandait d'ouvrir les yeux sous l'eau. En plus, on y allait toutes les semaines. C'était une torture. Plus tard, ça a été dans les endroits enfumés, dans les boîtes quand il y avait, vous savez, des sortes de fumigènes à la fraise ou des trucs comme ça. Mais des fois, je courais, mais en me cachant les yeux aux toilettes, j'allais me rincer. Voilà, bon, c'était épisodique. Donc après, on passe à autre chose. Mais j'ai toujours une petite faiblesse. Jusqu'au jour où quelque chose a vraiment basculé. Moi, ça a été des accidents au contact de produits chimiques. D'autres, ça va être en faisant de la peinture, parce qu'il y a des solvants dans la peinture. J'imagine que c'est ça. D'autres, à force de porter des lentilles de contact. C'est très mauvais pour les yeux secs, mais on ne sait pas toujours qu'on a les yeux secs. D'autres, ça va être... J'ai entendu parler de fossiles, quand on met des fossiles, les cols. D'autres ne savent pas. Il y en a plein qui savent pas et qui sont réveillés comme ça, avec une sécheresse qui était devenue beaucoup plus invalidante. Et il y a aussi, ça il faut en parler, ça me gêne un peu d'en parler à la place des autres parce que je n'ai jamais subi cette opération, mais c'est l'opération au LASIK. Beaucoup de gens veulent se faire opérer de la myopie par le biais de plusieurs... alors il y a plusieurs options il me semble, dont le LASIK, voilà.
Et le LASIK, malheureusement, a des conséquences très lourdes et peut développer une sécheresse très sévère qui peut s'avérer permanente. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est un mystère, du moins pour nombre d'entre nous. Les nerfs auraient été coupés et auraient provoqué cette sécheresse qui mène les gens à la dépression, voire au suicide. Il faut quand même le dire. C'est pas agréable à entendre, mais méfiez-vous, surtout si vous devez faire une opération au LASIK. Je ne suis personne pour vous le dire, mais vu ce que j'ai lu comme témoignage, vaut mieux rester très très myope, à mon avis. Voilà, donc ça peut apparaître comme ça peut être aussi parce qu'on a pris, paraît-il, des médicaments sur le long terme, alors ça peut être des antihistaminiques, ça peut être la pilule, ça peut être certains types d'antidépresseurs, et alors ça peut se déclencher de manière immédiate ou être à retardement. D'où la difficulté d'établir des liens, en fait. Pour le diagnostic, c'est assez compliqué. Moi, ça a été très brusque, c'est-à-dire qu'avant, j'avais ces petits soucis dont je vous parle. Et quand j'ai commencé à travailler sur ordi à domicile, donc j'étais beaucoup sur écran, j'ai quand même commencé à avoir ces petites sécheresses dont on parle pas mal sur Internet, sur les petits articles de vulgarisation médicale, la petite sécheresse, ça picote, il faut mettre des gouttes. J'avais quand même été voir le généraliste, à savoir que j'y vais jamais pour rien. Je veux dire, quand j'ai une gastro ou une grippe, j'y vais pas. En même temps, je pourrais pas y aller, je suis cloué au lit, mais bon. Là, j'y suis allé quand même parce que c'était embêtant. Mais voilà, il n'y avait pas de photophobie, il n'y avait pas d'intolérance, enfin je veux dire, je mettais encore de l'encens chez moi, il y avait encore il pouvait y avoir des parfums, enfin voilà, je suis pas très produit chimique, mais je veux dire, ça m'aurait pas dérangé que quelqu'un rentre parfumé ou avec une certaine lessive, ça allait. Mais ceci dit, je pense que j'aurais dû me méfier. Donc voilà, ça arrive à mon avis assez progressivement. Ça peut-être arriver d'un coup dans le cas du LASIK. Certaines personnes m'ont dit non, on n'avait pas de sécheresse, ça arrivait d'un coup, d'autres me disent l'inverse. Je ne sais pas exactement. C'est assez nébuleux également pour les médecins. Ensuite, alors, comme les gens ont entendu parler vaguement de certaines maladies oculaires, on me demande mais ça a un rapport avec le glaucome, avec Gougerot, etc. Voilà, on me cite d'autres maladies. J'ai envie de dire pas vraiment. Ça peut se recouper, mais pas vraiment. Sauf que Gougerot-Schöngren, j'espère que je prononce bien, c'est une maladie quand même qui est cousine. Parce qu'il s'agit en fait d'une forme auto-immune qui rend les yeux, les muqueuses, la gorge, tout est sec en fait. Voilà, tout est sec. Donc il y a une sécheresse oculaire aussi parmi les symptômes qui est quantitative. Les gens sont secs de partout, ont des symptômes aussi un petit peu arthritiques, des problèmes aussi de ce type. Et donc effectivement, ça ressemble à du Gougerot parce que on a les yeux secs, on a un déséquilibre lacrymal d'une façon ou d'une autre, donc on peut dire qu'on a une sécheresse. On a une intolérance aux émanations, on a une photophobie, pas toujours, mais assez souvent, je pense. Ceci dit, la plupart des syndromes secs ne sont pas Gougerot. Voilà, donc c'est vrai qu'on parle assez souvent, même si ça reste jamais suffisant de cette maladie. Les gens connaissent, ils peuvent connaître dans leur entourage quelqu'un qui a Gougerot, mais c'est loin d'être nécessairement notre cas. Pour le glaucome, c'est pareil, ça peut se recouper. Il y a des médecins qui ont fait des analyses mettant en rapport une sécheresse avec le glaucome. Moi, je pense que c'est différent. Le glaucome, c'est grave comme maladie, ça peut amener à la cécité, mais c'est assez insidieux. Vous pouvez avoir un glaucome sans vous en rendre compte. Donc ce qui est bien, c'est de se faire dépister. Nous, dans notre malheur, on a de la chance, parce que comme on court les ophtalmos, ils font toujours le test du glaucome, même si on est jeune, parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, apparemment, pareil pour d'autres maladies. Alors j'ai entendu parler que plein de maladies type diabète donnaient une sécheresse oculaire. Rien n'est vraiment sûr en fait. Moi comme je vous ai dit, j'ai d'autres maladies chroniques, j'en ai 4. On m'a souvent dit mais si, tout part des yeux, tout part de ci, tout part de là. C'est vrai que j'ai pas été voir d'interniste encore, et que la personne ne saurait peut-être pas me dire. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien. Je veux dire, tellement de maladies sur Terre que pourquoi j'en aurais pas 3 ou 4 qui n'auraient pas forcément de lien. En fait, on n'en sait rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire plutôt avec cette maladie?
Ben, plein de choses, j'ai envie de dire, hein. La forme sévère, on peut plus travailler, ou alors faut vraiment avoir des postes très précis, hyper aménagés, machin. Ou avoir un mi-temps, ou enfin voilà, c'est très compliqué puisqu'on supporte pas tout ce qui peut être écran, ou pas longtemps quoi. On supporte pas tout ce qui peut être émanation extérieure. Donc imaginez, vous êtes dans un bureau avec le néon, enfin le cliché quoi, l'écran, le néon au-dessus de vous, l'air très sec, la clim mal réglée, et puis les collègues qui viennent avec du parfum. Vous allez aux toilettes, c'est plein de produits chimiques, ça va être un enfer. Vous allez vous abîmer, hein. Ensuite, on ne peut plus conduire, du moins de nuit. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais conduit, mais je sais que même à vélo, quand je pouvais encore en faire, les bandes blanches, qui sont certes réfléchissantes, hein, me gênaient énormément, même en plein jour, même avec mes lunettes, hein. Donc voilà, vous ne pouvez plus aller dans certains magasins, évidemment, hein, à cause des émanations, c'est terminé, hein. Si vous alliez chez le coiffeur, c'est terminé. La fête des Lumières, c'est terminé. Les fêtes foraines, feux d'artifice, moi j'ai essayé, hein, cet été, mais c'était pas possible. Les concerts, ça peut vite s'avérer un enfer, ou même tout simplement aller chez des gens s'ils ont des bougies parfumées, ou dormir chez des gens s'il y a certaines peintures au mur, s'il y a certaines lessives sur leurs draps. Moi je sais que c'est devenu insupportable, hein, j'ai arrêté de voyager parce que... Enfin déjà j'avais arrêté, je partais juste pour mes soins. Mais à chaque fois, il y avait une histoire, hein. Quand c'était pas les murs me gênent, c'était la lessive trop forte sur les draps, j'arrachais les draps, j'étais obligé de les mettre sur le balcon, et puis enfin, voilà, donc on devient des emmerdeurs, et puis alors qu'on n'a pas le choix, quoi, qu'on est en danger, que nos yeux nous brûlent, et que voilà, donc on peut plus faire grand chose, hein. Moi, j'essaie toujours de m'accrocher, mais à chaque fois j'ai des tours. Par exemple, hier, je voulais faire un tour, paf, je tombe en pleine manif, il y avait des fumigènes. Oh là là, j'avais les larmes aux yeux, mais de tristesse là, hein, pour le coup, hein. Et j'ai été obligé de faire plein de détours pour éviter toute source de lacrymo, de fumigène, etc. Quoi, hein. Parce que le moindre cil dans l'œil, ça peut être un drame, hein. On sent tout, on sent la moindre poussière. On sent des choses, mais inimaginables, hein. Alors ensuite, est-ce que ça peut s'améliorer ou pas? Là, j'ai envie d'être un petit peu optimiste parce que j'ai eu plusieurs accidents. Après mon premier accident, après quelques mois de souffrance, comme je vous dis, hein, des douleurs, l'impression de coups dans les yeux, l'hypersensibilité à tout, ne pas pouvoir regarder le moindre reflet, alors les voitures, les gens qui ont des fermetures ou des montres, vous savez, tout ce qui est un peu métallique, paf, le reflet avec le soleil, l'horreur. Bref, après tout ça, après une période difficile où on m'avait diagnostiqué tour à tour une kératite, une blépharite ou tout simplement un syndrome sec, ça allait mieux. Je me suis amélioré, ce qui fait que je me suis pas méfié, que j'ai eu un autre accident malheureusement, mais j'allais mieux, c'est-à-dire que bon, c'était pas la joie, puis quand je revois mes dossiers médicaux, je me dis ah ouais quand même, ça restait pathologique, mais mes yeux étaient plus solides, mais je sais pas, ça allait mieux, je saurais pas dire pourquoi. Ça peut passer, je pense. On n'aura jamais, je pense, les yeux comme tout le monde. Moi, je suis persuadé que je les ai jamais eus, en fait, vraiment. Mais ça peut rester tout à fait vivable, supportable. On peut faire partie du monde quotidien, des gens ordinaires. Voilà, il faut pas perdre espoir, en fait. Et puis, vous verrez, hein, il y a quand même beaucoup de traitements et des témoignages aussi en ligne d'amélioration. De gens qui vont mieux, qui sont passés à autre chose. Ensuite, est-ce que c'est des allergies? Ça, c'est difficile à expliquer. Personnellement, quand j'ai eu mon premier accident, j'ai su tout de suite que c'était pas ça. Peut-être parce que j'avais déjà eu des allergies au pollen, à la poussière, je connais tout ça, les acariens, qui étaient gênantes, qui étaient pénibles, mais pas effroyables, pas douloureuses en fait. Donc, à mon avis, j'ai vite senti que c'était un problème assez spécial. C'était mon ressenti, et puis je me suis pas trompé parce qu'en fait, j'ai appelé des ophtalmos qui m'ont pris en urgence. Parce qu'ils ont cru, à mon avis, que j'avais un herpès oculaire. Parce que j'ai parlé de photophobie en général quand on parle de photophobie, et qu'on est enfin pris au sérieux. On est pris en urgence parce que ça peut être grave. Et là, donc, on m'a fait un test. Même les ophtalmos de ville peuvent vous les faire.
Et tout de suite, on a vu qu'il y avait un gros problème. Alors les tests, je vais vous en parler tant qu'à faire. Les tests, c'est ça. C'est le test du break-up time pour la qualité des larmes. Pour voir si votre film lacrymal est bon, tient bien sur votre cornet, si vous avez des bonnes larmes. C'est très simple à faire, très rapide, vous pouvez le faire en ville. Ensuite, pour la quantité des larmes, c'est le test de Schremer. Ce sont des petits buvards sous forme de bandelettes qu'on va vous mettre dans les yeux pendant plusieurs minutes pour mesurer un petit peu la quantité, si vous avez des larmes. C'est très désagréable, je trouve, mais ça permet déjà de voir si votre problème tient de la sécheresse ou de l'allergie. Moi, on a vu tout de suite qu'il y avait un énorme problème de sécheresse. C'est-à-dire que le test me mettait à 1, qui correspond à 1 seconde. Mon film lacrymal se rompait en 1 seconde. Si vous allez bien, ça va plutôt être entre 10 et 15 secondes. Si c'est en dessous de 10, vous avez déjà une petite sécheresse. Si c'est en dessous de 5, c'est pathologique. Moi, j'étais à 1. Donc, ils ont dit, cherchez pas plus loin, c'est le problème. Après, j'aurais pu chercher plus loin, me dire, d'accord, j'ai une grosse sécheresse, mais j'ai peut-être aussi une allergie. Dans ce cas-là, peut-être consulter des allergologues. Si vous trouvez, par exemple, vous avez des symptômes, ou plus qui ressemblent à une conjonctivite, les yeux qui gratouillent, qui larmoient, qui sont rouges, moi, c'était pas mon cas. Moi, l'œil était pas plus rouge que ça, pas plus que d'habitude. J'ai jamais les yeux vraiment rouges. Mais il y avait quelque chose de spécial, d'inhabituel, de violent, ce qui m'a fait appeler l'ophtalmo de ville. Et moi, ce que je vous conseillerais, moi j'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que j'y connaissais rien, je savais pas ce qui m'arrivait, mais allez peut-être plutôt aux urgences dans un centre hospitalier si vous pouvez, dans toutes les grandes villes. On va pouvoir vous faire les tests vite fait, ce qui vous permettra de savoir assez rapidement ce que vous avez. Après, vous pouvez compléter en allant voir des allergologues. C'est pas exclu qu'il y ait des formes qui se recoupent, parce qu'il y a plusieurs formes de sécheresse. Après, ça peut être infectieux. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, des bactéries. Il y a plein de façons d'avoir des désagréments de ce type ou de confondre vos désagréments avec une sécheresse classique. Surtout, allez consulter. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc voilà, ce qui fait que c'est pas une allergie aussi, c'est que normalement une allergie c'est au contact certes d'un élément bien précis, et moi ça a été le cas, j'ai vite compris quel produit chimique me gênait parce que je l'ai utilisé 2 fois dans ma vie, et les 2 fois j'ai eu quelque chose de terrible, donc au bout de la 2e fois il n'y a plus de doute possible, mais aussi normalement ça passe, une allergie ça passe. Moi par exemple je suis allergique aux acariens, si je suis dans un endroit où c'est fort humide, il y a beaucoup de moisissures, de poussière, machin, ça va me prendre au nez, pas de quoi consulter, moi personnellement, je laisse couler, si je puis dire. Et après ça passe, je veux dire, si je suis plus au contact de l'élément, moi je vois une allergie comme ça. Ça passe, si vous avez des allergies, vous allez être gêné, ça va arriver brutalement, mais ça va disparaître tout aussi brutalement. La sécheresse oculaire, elle disparaît pas, moi le plus gros de la crise, heureusement, est disparu, mais j'ai encore beaucoup de séquelles, je suis resté handicapé par cette sécheresse. Elle est plus aussi terrible que juste après, mais elle est restée là. Et ça, pour moi, c'est pas du tout un signe d'allergie. Après, si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis loin de tout connaître. Donc voilà. En gros, j'essaie de répondre toujours comme je peux, comme quoi c'est pas une allergie, la sécheresse oculaire, c'est autre chose. Ensuite, le stress. On nous parle beaucoup du stress. C'est très à la mode. Est-ce que le stress joue sur la maladie ? Moi, ça m'a toujours énervé d'entendre parler de stress. Ayant beaucoup d'autres maladies, ça a retardé mes diagnostics parfois. Parce qu'on m'envoyait bouler en disant « Ouais, c'est le stress, parce que c'est l'année de votre bac, c'est le stress parce que ceci, cela... » Il y a toujours une bonne raison pour nous dire « C'est le stress » et nous envoyer hors du cabinet le plus vite possible. Et quand c'est pas les médecins, c'est les gens qui s'y mettent. C'est la mode, vous prenez n'importe quel magazine, vous voyez le mot stress partout, le stress... Les cheveux blancs, c'est le stress, une entorse, c'est le stress, n'importe quoi, c'est le stress. Je pensais qu'avec mes yeux, j'allais être tranquille par rapport à des problèmes liés au ventre ou autre. Mais non, on m'a sorti ça aussi pour les yeux. Personnellement, je ne vois pas le rapport, ou alors il faut qu'on m'explique en quoi le fait d'être stressé, alors déjà qu'on me définisse ce que c'est que le stress, je suis pas sûr de comprendre exactement. Et ensuite,
qu'on me dise quel rapport ça peut avoir avec la maladie, parce que moi je ne comprends pas. Par contre, effectivement, cette maladie qui est relativement invisible, qui est handicapante, que pas grand monde ne connaît, qui n'est pas vraiment guérissable très facilement, dont les symptômes sont difficiles à évaluer. Vous voyez, c'est nébuleux, je patauge beaucoup pour vous expliquer quand même ce que c'est. Tout ça, ça va occasionner des angoisses, ça va occasionner de la dépression, ça va même occasionner des suicides, je le répète. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont une forme très sévère, et c'est des gens qui allaient très bien avant, mais qui se retrouvent dans un cauchemar. Parce qu'on ne voit plus comme tout le monde, parce qu'on ne supporte plus rien, parce qu'on a mal. Il y a des gens qui ont mal 24 heures sur 24, et qu'on ne sait pas soigner. Donc j'ai envie de dire que les formes de stress, d'angoisse, de ce que vous voulez, c'est plutôt la conséquence de cette maladie comme d'autres maladies, mais pas la cause. Ou alors il faut qu'on m'explique. Moi, je sais que j'avais un petit peu de toc, de tic aussi, de rituel. Vous voyez un petit peu ce côté un petit peu perfectionniste. Je sais que le côté accident qui m'a précipité dans la maladie, et puis le fait d'avoir eu d'autres maladies, ça a empiré ça chez moi. Ça a empiré toutes ces petites manies, certains rituels, certaines angoisses, un peu plus. Bon après, je trouve que je demeure très cool par rapport à certaines situations. Hein. Mais voilà, c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, et c'est pas du tout évident non plus dans ce sens-là. Hein. Ensuite, alors la question naïve dont je vais reparler tout à l'heure, parce qu'elle est très maladroite, je trouve, c'est est-ce que tu as été voir un ophtalmo? Non mais sans blague. Est-ce que tu as été voir un ophtalmo? Ou alors, qui est posé de façon un petit peu plus intéressante, ou peut-être si on me connaît mieux, où est-ce que tu vas te faire soigner? Alors, bon déjà, évidemment qu'on a été voir plein d'ophtalmos quand on est dans notre cas, sauf si on est vraiment désespéré et dépressif et qu'on se laisse mourir. Mais bon, en général, les témoignages, les gens avec qui je suis en contact font la tournée de tous les ophtalmos où ils peuvent, que ce soit dans leur pays, dans leur continent, ou voire ailleurs. Ophtalmo ou autre, hein, parce que tout simplement, on est désespéré, on essaie de trouver une solution. Et qu'on n'en trouve pas, qu'on ne trouve pas forcément l'écoute, l'aide nécessaire, qu'on ne se sent pas forcément entendu, compris, ça je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc oui, moi j'ai vu une petite vingtaine d'ophtalmos différents en 10 ans. J'ai dû aller dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, parce que assez rapidement j'ai compris que dans ma ville, ça allait être très limité pour moi, qu'à part me donner des gouttes, ça allait pas aller très loin, donc on m'a conseillé d'aller voir des spécialistes de la surface oculaire à Paris. Il y en a aussi à Marseille, à Lyon, vous allez en trouver à Brest. Je pense que dans vos centres hospitaliers, si vous êtes proche d'une grande ville, vous allez en trouver. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas borné à un seul avis, je ne sais pas si j'ai raison. J'ai voulu aller en voir plein dès le départ. J'ai insisté pour aller en voir plusieurs, pour avoir plusieurs sons de cloche. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on va me dire un truc que je vais le gommer. Je pense pas que j'ai eu tort, parce qu'un jour j'ai vu un médecin qui m'a dit que j'avais rien du tout. C'était la première fois que j'entendais ça. J'avais tous les symptômes, j'avais des petits yeux, j'avais eu mal la veille, j'arrive avec ma casquette, mes lunettes et tout, enfin... Je me dis, ouais, lui, il a un appareil supplémentaire pour voir ma sécheresse, il va enfin comprendre. Ben non, il était affolé, je voyais bien qu'il me prenait au sérieux, hein, mais il a dit, vous n'avez rien. À savoir que les tests sont actuellement apparemment remis en question. Ils sont pas toujours hyper fiables. Il y a peut-être des jours aussi où on va un peu mieux, je ne sais pas. En tout cas, si je m'étais borné à ce médecin-là, je serais peut-être parti sur d'autres pistes. J'aurais été encore plus en errance. Parce que je me serais dit, c'est pas du tout une sécheresse, c'est carrément autre chose. Or, tous les autres médecins que j'ai vus
m'ont tous vu au moins une sécheresse. Après, certains m'ont dit, vous avez une blépharite, c'est au niveau des paupières. Vous avez une kératite. Kératite, c'est inflammation de la cornée. Vous avez une mébomite. Alors, vous avez les glandes bouchées. Ça, on me l'a dit qu'une fois. Mais sinon, on m'a jamais dit que j'avais les glandes bouchées. On m'a dit c'est peut-être les nerfs. On m'a dit que j'avais les conjonctives irritées. Parfois, non. Du coup, il y a quoi de perdu aussi parce que j'ai eu plein d'avis différents, mais avec quand même une constante, toujours une sécheresse qui va de modérée à sévère. Et plus c'était proche de mes accidents, aux produits chimiques, plus c'était une sécheresse sévère. Alors j'ai l'impression qu'après ça s'est peut-être un peu amélioré, mais que j'ai gardé les symptômes et les séquelles invalidantes. Ça c'est mon cas. Vous ferez bien ce que vous pouvez, c'est jamais simple. S'il faut vous déplacer très loin, il va falloir vous loger ailleurs. Quand on a plusieurs maladies, on sait que c'est pas facile. En tout cas, moi, ce que je dis aux gens, c'est que je vais souvent dans les hôpitaux. Bien sûr, j'ai déjà été aussi aux urgences. J'en reparlerai encore tout à l'heure. Voilà donc où je vais me faire soigner. Donc en général, quand on ne sait pas trop, on appelle son ophtalmo quand on en a de ville. Après, on va peut-être à l'hôpital. Voilà. Mais sachez qu'il y a des spécialistes de la surface oculaire. N'en attendez pas des miracles. Mais au moins, vous aurez matière à vous constituer un dossier. Il sera dur à obtenir, mais ce sera un petit peu plus fiable au niveau de ce que vous avez, en principe. Ensuite, on me demande si c'est l'âge. Ça me fait doucement rigoler, ça c'est des gens un peu jeunes qui me demandent ça, parce que bon, bah, j'ai plus 15 ans, mais bon, je suis encore jeune. Hein. Voilà, ce qui me fait rire, c'est que j'ai pas 90 ans, puis même il y a des gens très vieux qui vont très bien. Hein. Moi, justement, j'ai refilé mes encens à ma grand-mère qui adorait. Elle avait 90 ans passés, elle adorait mettre des encens chez elle. Il n'y avait aucun problème. Elle regardait la télé sans problème. Enfin, je veux dire, bon, les personnes âgées peuvent avoir un petit manque de larmes. Bon, la machine est moins bien huilée, entre guillemets, des petits soucis qui apparaissent progressivement, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on observe de plus en plus chez des gens très jeunes, et même chez des jeunes adolescents, qui est cette forme de maladie qui apparaît brutalement, qui est sévère, et qui est essentiellement une sécheresse oculaire qualitative. Parfois même, des gens très jeunes ont les glandes lacrymales atrophiées. Donc ça peut pas aller. Si les glandes sont bouchées ou atrophiées, le liquide sort pas bien, les graisses, enfin je vous expliquais, hein, il y a en fait un mélange complexe qui fait qu'on a des bonnes larmes. Si ça ne sort pas bien, déjà, si ça ne se met pas bien sur la cornée, on est mal. Et ça arrive de plus en plus à des gens très jeunes. De façon à ce que parfois on peut lire des articles qui parlent d'épidémies dans divers pays, etc. Alors, je peux relier ça à cette question qu'on me pose parfois, et à laquelle évidemment je ne pourrais pas répondre très facilement non plus, ni les médecins d'ailleurs. Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est pas finalement une maladie environnementale? Pourquoi tout d'un coup on parle de ça un peu plus souvent, même si ça demeure rare? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est, je sais pas moi, l'ozone, les particules fines, ultra fines? Qu'est-ce qui se passe au niveau des produits chimiques? Je ne sais pas. Peut-être. Les écrans, effectivement. On est beaucoup devant des écrans, on a des lumières artificielles dans les yeux, on ne pense pas assez souvent à cligner des yeux. Peut-être ça peut précipiter. Moi, personnellement, je sais que ce que je ne supporte pas, c'est particulièrement tous les produits un peu détergents, mais il y a aussi des produits, des substances naturelles que je ne supporte pas, qu'elles soient odorantes ou pas. Donc je peux pas dire j'ai une sensibilité aux produits chimiques en particulier. Quand je suis dehors, je suis mieux que dedans, en général. L'air est brassé, peut-être que malgré la pollution ambiante, ça me réussit mieux, je ne sais pas. En fait, on en est à un stade où on émet des hypothèses, il n'y a pas vraiment de certitude. Ensuite, on me demande si je mets des collyres. Bah évidemment. C'est la base. Les collyres, c'est la base. Bien sûr, à notre stade, c'est loin d'être suffisant, mais on est quand même parfois bien content qu'ils soient là. Ça évite de faire des ulcérations de cornée, ça évite des drames. Ça peut soulager quand même un peu quelques secondes.
Vous verrez tout à l'heure qu'il y a énormément de possibilités de soins. Je vous invite à m'en ajouter dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Mais les collyres, évidemment. Ensuite, la question qui m'énerve, que j'entends souvent, c'est est-ce que vous avez les yeux clairs? Il est connu que, je ne sais pas d'où ça sort, c'est un on-dit, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, il est connu que les yeux clairs sont plus sensibles, aux lumières notamment, à cause d'un manque de pigmentation. J'imagine, si c'est vrai, qu'il s'agit alors d'une petite sensibilité supplémentaire par rapport à la moyenne. Mais quand on parle de sécheresse sévère, de photophobie, on est dans un autre domaine. On est dans une forme de malvoyance, c'est-à-dire que moi, par exemple, il y a même des couleurs que je ne supporte pas. Il y a des teintes, certains violets, les couleurs un peu saumon, certains bleus. Que le blanc, je vous ai dit, mais alors quand j'ai eu mon accident, mais le simple fait qu'il y ait une voiture blanche qui passe, ou même mes propres murs, je pouvais plus les supporter. On est dans un autre domaine. Là, on n'est pas dans une petite sensibilité, ah oui, j'ai les yeux clairs, machin. Non, 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 non. On est vraiment dans... C'est une maladie. On parle d'une maladie, empirée par ceci, cela, etc. Mais on n'en est plus là. Et la plupart des gens qui ont cette maladie ont les yeux sombres. Donc cette question m'agace, d'autant plus que bon, j'ai pas les yeux particulièrement clairs, j'ai pas les yeux noirs, hein, on voit ma pupille et tout, mais bon. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout, moi j'ai pas envie de justifier quelle est la couleur de mes yeux, et surtout d'enlever mes lunettes, je déteste ça. C'est comme si j'avais un fauteuil roulant, une canne, et puis qu'on me demandait de l'enlever pour vérifier la couleur, et si c'était ça le problème. Et cette question-là, c'est aussi les médecins qui peuvent vous la poser, et ça c'est quand même assez dramatique. Moi je cours pas les urgences et les spécialistes, et je n'informe pas les gens juste parce que j'ai les yeux clairs. Moi je veux vous dire, je connais les gens qui ont les yeux très clairs, ils peuvent se parfumer sans problème, ils fument, voilà, ils vivent leur vie, ils mettent des insecticides, voilà, ils mettent pas de lunettes de soleil l'été, nous on est obligés la plupart du temps d'en mettre tout le temps des lunettes sombres, et encore ça nous suffit pas. Quant à la fumée, moi, sincèrement, si quelqu'un rentre dans un bus en sentant le tabac froid ou s'il y a de la fumée à 10 mètres, ça va m'attaquer les yeux. Tout m'attaque. Tout ce qui fait partie de votre décor à vous, gens sains qui m'écoutez, va m'agresser. Ce qui fait partie de votre décor, ce qui vous pose pas question, ça va être des feux tricolores en pleine journée. Moi, si j'aperçois ça, j'ai l'impression que les feux m'agressent. Et j'ai pas de problème mentaux particulier, c'est que ça m'agresse vraiment physiquement, c'est que les blessures que j'ai aux yeux qui ont été dues à mon accident sont renforcées par la moindre petite pièce qui rayonne, et les moindres... Et ça, qu'on ait les yeux clairs ou pas, veut dire, des gens dans mon cas, ils ont l'âge que vous voulez, les yeux de la couleur que vous voulez, il n'y a pas de... Voilà, là-dessus... ça n'a pour moi rien à voir. Ensuite, ce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, c'est est-ce que ça occasionne une vision plus floue ou est-ce que ça conduit à la cécité? Les gens sont beaucoup axés là-dessus, notamment les gens qui n'ont jamais eu de problème particulier aux yeux. Pour eux, le pire, c'est de perdre la vue, c'est bien normal, on comprend bien, hein, évidemment, ou c'est de voir plus flou. Moi, je suis myope depuis longtemps. Je vous avouerai que comme j'ai une petite myopie, pas bien importante on va dire, je me passais totalement de mes lunettes avant d'avoir ce problème. Maintenant j'ai à la fois les verres teintés et les verres correcteurs, parce que c'était plus possible, mais voilà, ça m'a jamais posé trop problème d'être myope. Mais c'est vrai qu'avec une sécheresse oculaire, vous allez voir plus flou. On m'a déjà dit, ben oui, comme vous avez des larmes pourries, c'est comme un pare-brise qui serait mal nettoyé. Vous voyez flou. Effectivement. Bon, pour moi, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que quand on met son collier, on fait ah, waouh, on voit net pendant. Et ça fait. Beaucoup de gens vous diront ça. Ça fait un effet, qui va durer quelques secondes, mais c'est assez appréciable. Hein. Après, la perte de vision, elle peut arriver, mais elle est très très rare, je vous rassure. Hein, il faut vraiment avoir une grosse sécheresse et puis avoir eu beaucoup d'infections successives, avoir été mal soigné,
avoir fait beaucoup d'ulcération de cornée ou autre, avoir eu vraiment les yeux très très abîmés. Personnellement, je n'ai jamais lu en 10 ans de témoignage de quelqu'un, enfin, voilà, qui aurait, j'ai envie de dire, ce serait dur à transmettre par écrit, mais j'ai jamais entendu parler de ça vraiment. Il paraît que ça peut arriver, que c'est très rare, mais rassurez-vous, ça va pas être une conséquence comme pour le glaucome dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, ou lié à un diabète, ou non, là on est sur autre chose, on est sur des problèmes, non pas de la rétine, mais de la surface oculaire, donc c'est encore autre chose. Ensuite, est-ce que ça fait mal? Ça dépend des gens. Si c'est une simple, entre guillemets, sécheresse, pas forcément. Et il y a d'autres gens qui souffrent tout le temps, qui ont des douleurs, notamment neuropathiques. Je pense que ce sont les miennes, je ne suis pas sûr. C'est ce que m'ont déjà dit des médecins. Moi, j'ai des décharges du côté de chaque côté des tempes de temps en temps. J'ai des migraines. Alors ça irradie tout le pourtour. Alors surtout l'œil qui a été le plus blessé par les vapeurs chimiques. Ça me fait des douleurs qui irradient, qui vont jusqu'aux mâchoires. Ça fait parfois comme si une plaie, si on vous avait fendu l'œil, ça fait comme si on vous avait fendu l'œil et que la blessure se rouvrait à chaque fois, comme si ça ne s'était jamais réparé, vraiment. Alors qu'on voit rien, l'œil nu, on est bien d'accord, qu'il n'y a pas de lésion, rien. Ça me fait des douleurs comme ça. Des gens vont vous parler de douleurs permanentes. Moi, je n'ai pas mal tout le temps. C'est-à-dire que des fois, j'ai pas de douleur, c'est plutôt une gêne, ça va me brûler comme si j'avais des allumettes pas loin des yeux. Des fois, je vais même oublier que j'ai ce problème niveau gêne et douleur. C'est juste une lumière qui va me rappeler que, ou s'il y a quelqu'un tout d'un coup qui a un parfum, paf, ça y est, ça va me refaire mal. Mais je veux dire, si je suis dans un environnement relativement protégé, ce qui est quand même assez rare malheureusement, ça va aller quand même. Mais par exemple, vous voyez, il y a quelques jours, j'étais dans une pièce où il y avait de l'encens, j'ai pas pu me sauver à temps parce que c'est parfois difficile dans la vie de se sauver dès que quelqu'un sort un parfum, mais de l'encens, ou sort une bombe désodorisante. Donc voilà, du coup j'ai mal depuis plusieurs jours, j'ai mal, ça me brûle, et puis c'est pulsatile en fait, j'ai des douleurs lancinantes, des sortes de migraines, alors que j'avais jamais ça avant d'avoir ce problème. Voilà, les gens ont des douleurs qui sont parfois très invalidantes, d'autres n'en ont pas. C'est une option de la maladie. Ensuite, est-ce que ça s'opère? Voilà, les gens, bah oui, ils vous entendent vous dire que vous êtes malade, bah oui, c'est vrai, il y a plein de maladies qui s'opèrent, malheureusement pour nous. Pas vraiment. Ce serait même très dangereux, je pense, d'opérer un œil qui est déjà dans cet état-là. Sachant qu'en plus, je vous ai expliqué, pour un certain nombre de personnes, c'est la conséquence d'une opération de la myopie au LASIK. Du coup, vaut mieux éviter de réopérer là-dessus si on veut pas encore empirer, à mon avis, les choses. De ce que j'ai lu, c'est pas une bonne idée. Après, certains médecins, dans certains cas, peuvent proposer une intervention. Effectivement. Mais non, on n'opère pas une sécheresse même sévère à la base, non. C'est pas ce qui va être conseillé, proposé. Non, ce serait trop simple. Ensuite, une question intéressante, qui nous sort un petit peu du domaine médical, et encore que. Es-tu aidé? Et là, je peux vous répondre, malheureusement, que pas du tout. Et que j'ai autant souffert des douleurs et de la gêne provoquées par cet accident brusque que par le fait de n'avoir reçu aucune aide, aucun soutien, aucune compréhension. Absolument rien. J'étais plongé dans un cauchemar, à me mettre des compresses sur les yeux sans arrêt, sans savoir, à pleurer entre mes quatre murs, car vous avez compris, il me reste des larmes, même si elles sont inflammatoires et qu'elles me gênent, à essayer d'appeler SOS médecin qui me raccrochait au nez, à essayer de voir les urgences, à essayer de parler aux gens qui comprenaient pas, parce que la maladie est invisible, qu'elle est rare, personne n'a eu un coup pareil, voilà, personne ne comprenait. Quand j'allais voir les médecins, ils dédramatisaient. Les gens à qui j'en parlais n'ont jamais réalisé l'ampleur de la catastrophe, qui encore une fois ne se voit pas.
au bout de 2 ans et demi, je vais peut-être enfin pouvoir avoir un peu d'aide au niveau social et psychologique. Peut-être. J'ai pourtant remué ciel et terre pour essayer d'avoir ce genre d'aide, ou de l'aide médicale, ou de l'aide de l'entourage, un soutien, une aide morale, n'importe quoi. J'ai essayé d'alerter des médias, j'ai essayé de faire quelque chose de la maladie malgré tout. Et à part un ami qui me connaît, qui sait bien que j'exagérais pas et qui a toujours fait attention à moi, mais bon, qui a ses limites, le pauvre, je n'ai jamais vraiment rencontré d'aide. Jamais. Et c'est terrible de vous dire qu'on peut être plongé dans un tel cauchemar, avec une vision qui n'est plus la même, avec l'air que vous provoquez en déambulant, qui vous agresse les yeux, que vous ne pouvez plus regarder votre plan de travail, vos propres murs, que tout vous brûle, que le moindre déplacement dans le métro, c'est une catastrophe, de vous retrouver là, comme ça, avec cette vie et ces feux qui se mettent à vous agresser, et tout, en fait, tous les éléments du quotidien, et que personne ne comprenne. Bien sûr, les médecins se rendent compte, bien sûr, ils ont essayé plus ou moins d'aider, mais la consultation, vous êtes dehors en 5 minutes avec vos gouttes, et bon courage. Évidemment, j'ai fait des dossiers pour essayer d'avoir une AH, ou même pas, une RQTH, parce que la AH, j'ai pas cru dès le départ, parce que je me suis dit, bon, vous dites œil sec, ils vont rigoler. Oh, l'œil un peu sec, oui, bon, voilà, la peau un peu sèche, les cheveux un peu secs, oui, une sécheresse, oh, on a les yeux qui picotent. Mais même la RQTH m'a été refusée. J'avais pourtant expliqué très clairement ce que j'avais, par écrit. Je sais beaucoup mieux m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral, je vous rassure. J'avais quand même réussi à obtenir une partie de mes nombreux dossiers, donc il y avait bien 14 pages de dossier. Il y avait des mots des médecins, certes un peu bâclés, parce que j'ai pas vraiment de suivi avec un médecin idéal, on va dire. Eh bien non. Rien du tout. Attendez-vous, si vous avez une sécheresse sévère, à vous retrouver au RSA, sans aucun recours, du moins dans un premier temps. Sachant en plus que j'ai d'autres maladies chroniques, j'en ai 4, c'était quand même un peu dur à avaler. J'ai fait un recours gracieux, j'ai réexpliqué en long et en large ce qu'était ma maladie, que je ne pouvais plus faire ce que plus de 99% font sans problème. Ça peut être consulter un smartphone, ça peut être aller dans des toilettes publiques sans avoir mal aux yeux, des choses de base. Eh bien non. Je n'ai jamais obtenu d'aide. Et je trouve qu'après un accident, il aurait au moins fallu un suivi psychologique. Je vais peut-être enfin l'avoir. Je vais pas cracher dessus parce qu'effectivement, je suis encore impacté au quotidien par la maladie. Il n'y a pas une heure sans que je ne repense à ces accidents et à ce qui a pu creuser le terreau de cette maladie. Mais je me suis trouvé énormément seul avec des gens qui ne comprenaient pas ou qui ne voulaient pas comprendre. Si vous avez cette maladie, vraiment j'espère que vous êtes davantage aidé. Si vous ne l'avez pas, sachez qu'il est très difficile aussi de nous aider parce qu'on est plongé dans un autre monde. Je dis pas qu'on perd le sens des réalités, mais notre vie, elle est plus pareille. On n'a plus les mêmes activités, on n'a plus les mêmes impératifs, on a d'autres codes. Obligés. On est obligé de les avoir. Donc, même si vous êtes aidant, compréhensif, etc., face à une personne qui se retrouve dans un tel cauchemar, ça va être très compliqué. Je ne savais pas plus jeune que ça allait être possible. Je me disais toujours, ouais, bon, si je suis malade et que j'ai des bons amis à mon chevet, ce sera le principal. J'avoue, aujourd'hui, après avoir eu ça et aussi une autre maladie dans un autre domaine qui m'a plongé dans le cauchemar, qui heureusement s'est amélioré un peu plus vite, que ça peut ne pas être suffisant. Qu'il y a des gens qui pensent au suicide
même s'ils ont un entourage proche et que tout allait bien avant. Et voilà, parce que ben, la maladie, elle prend le dessus, tout simplement. Parce qu'on est trop gêné, on a trop mal, c'est trop insupportable. C'est très difficile, et puis bon, bah, vous allez voir que bon, bah, c'est très facile aussi d'être maladroit ou de ne pas comprendre la gravité de ce qu'on a. Parce que ça ne se voit pas, parce qu'on ne veut pas toujours embêter les gens, tout ça, quoi.